Bonsoir, regardez Lola, déjà dit. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Lola, c'est un embouteillage. Ah, excusez-moi, c'est là, pardon. Bonsoir, monsieur. Ah, Installez-vous. il y a plein de projets là, c'est magnifique. Lola. Bienvenue. Ne vous sentez pas obligé de le faire. Oui, moi j'ai fait un gros câlin. Ça va, docteur? Bien. Un immense plaisir de vous voir également. Et moi donc. Votre magnifique sourire. C'est vrai que c'est rare quand on voit votre ancien docteur. Ah, Merci plus beaucoup. que là. On vous présente le docteur Legris, qui va vous montrer son sourire maximum. Voilà. Merci beaucoup. Quelle générosité. On peut l'applaudir parce qu'il ne sourira pas deux fois ce soir. Bravo, docteur. Eh bien bonsoir tout le monde, je m'appelle Lola, je suis la galeriste, bienvenue à ma galerie. Et bien bienvenue à cette exposition pour Frida Kahlo. Merci de... Ah, c'est génial. Lola a vu déjà 5 tequilas. Oui, c'est bien. Pour son énergie. Je suis un peu stressée d'accueillir une telle star chez moi. Lola, excusez-moi, d'où viennent les gens jusqu'au Mexique? Ah, c'est vrai ça. On va leur demander. Déjà, ok. De Montreuil. Montreuil. C'est vers Paris? Oui, c'est ça. Paris, Mexique. Paris, Mexique. C'est génial, tous ces kilomètres. Merci, ça touche. J'ai jamais eu autant de monde à ma galerie. Lola, vous avez quelque chose à nous raconter sur Montreuil? Une anecdote? Une Bon, rencontre? écoutez, chacun ses petits jardins secrets. Hein. Voilà, un peu comme vous, Diego. Hein. Vous avez vu le jardin secret, vous? C'est vrai que c'est très secret. Merci beaucoup. Vous aimez bien ça, la foule, hein? Surtout quand il y a des jeunes femmes. Vous parlez très fort, Lola. J'ai plus de tempo. Je ne vous permets pas, je suis une ancienne cantatrice. Ah, c'est vrai, je vais voir ça. Ah, Ah bah bien sûr. Oui. Oh, waouh, c'est magnifique. magnifique. Oh, Excusez-moi, je peux le dire. Déjà. Est-ce que quelqu'un a vu Frida? Elle est Est-ce pas que là. quelqu'un a vu Frida? Là, vous avez fait Je peur crois à que tout vous le avez monde, fait peur à personne tout le n'a monde. répondu. Non mais c'est une vraie question, est-ce que quelqu'un, enfin l'un ou l'une d'entre vous aurait vu J'étais Frida? avec elle il y a moins d'une heure. Oui. Je lui ai conseillé de ne pas sortir. Ah, c'est donc, Docteur Aigrichon. Ouais. Ça Ah, ne merci changera beaucoup. jamais. Hein? Il Merci. vous en prie. Alors, excusez-moi, est-ce que d'autres personnes, je sais pas, viennent d'Italie, d'Espagne ou... Je crois que vous avez vraiment fait peur à tout le monde. Lola, laissons-les respirer. Oui, c'est vrai. On les reprendra. Vous avez raison, on va se calmer un petit peu. Hein. Elle est très bonne cette tequila. C'est génial. Ah mais d'ailleurs, Diego, dites-nous, hein, comment est-ce que vous avez rencontré Frida finalement? Ah, Ah, ça voilà. c'est Très bonne question. Nous sommes en 1953, dans une galerie d'art contemporain de Mexico. C'est la première exposition de Frida dans son pays. Elle a alors 46 ans. Je me retourne et sous l'échafaudage, je vois une jeunette de 18 ans crier « Diego, je veux vous montrer mes toiles !» Eh bien, elle m'a impressionné d'entrée de jeu. Je suis descendu pour les voir et je n'ai jamais cessé de les regarder. Mais je vais vous parler de Frida non pas en tant qu'époux, mais en tant qu'artiste, en tant qu'admirateur. Son œuvre est acide et tendre, dure, délicate et cruelle, comme l'âpreté d'une vie. Ces toiles contiennent une énergie créatrice rare. Il n'existe au Mexique aucun artiste qui puisse se comparer à elle. Ni moi, ni aucun de nos collègues n'a de tableau exposé au Louvre, alors que Frida... Si. Je ne crois pas, je suis même sûr que jamais auparavant une femme n'ait peint une telle souffrance poétique. Allez! Tais-toi un peu, panchon! Quelqu'un est mort! Eh oui, oui, ce cadavre respire encore. Vous croyez vraiment vous débarrasser de moi comme ça, là? Oui, la musique, vamos, joder, música, por favor! Frida, vous voilà, merci beaucoup. Vous voyez, doctorito, je vous ai obéi, je n'ai pas quitté mon lit. Et si vous m'autorisez cette tequila, je vous promets que je ne boirai pas à mes funérailles. Guim, à Frida! Frida! Docteur, vous autorisez la tequila dans son état. Diego, c'est ta première exposition. Moi, je me méfie quand même de ce docteur. Je suis vraiment pas sûr. Il faudra nous montrer votre diplôme. Oui. Frida, tout le monde se bouscule. On voit vos toiles. Oh, c'est magnifique. Quelle ambiance. Je suis née en 1910 à Coyoacán au Mexique. Enfin, officiellement, je suis née en 1907.
Et je me suis arrangé pour que ma naissance coïncide avec la révolution mexicaine au Mexique moderne. Né d'une mère mexicaine et d'un père germano-hongrois, j'ai les yeux de mon père et le corps de ma mère. Ma mère tombe malade peu après ma naissance. J'ai donc été allaitée par une nounou amérindienne dont on lavait le sein avant chaque tétée et à qui je dois mes nombreuses inspirations vestimentaires, philosophiques et mon ouverture d'esprit. À peine âgé de 6 ans, je tombe moi-même malade et me retrouve atteint d'une poliomyélite. En gros, je perds la quasi-totalité de l'usage de ma jambe droite et mon pied ne grandira plus. On me surnomme Frida la coja, Frida la boiteuse. Je grandis avec une mère hystérique sur la question religieuse. Nous devions réciter notre prière avant chaque repas. Alors que mes 2 autres sœurs se concentraient, Christy et moi, nous échangeons des regards en essayant de pas rire. Je suis la fille préférée de mon père. Il est mon modèle. Artiste photographe de métier, au caractère généreux, intelligent et raffiné, il est courageux, car il souffre d'épilepsie depuis plus de 60 ans, mais ne cesse pourtant jamais de travailler et lutte contre Hitler avec adoration. J'ai eu une enfance merveilleuse, malgré des parents malades. Mon père est pour moi un exemple de tendresse, de travail, mais surtout de compréhension à l'égard de tous mes problèmes. En 1922, alors âgé de 15 ans, je quitte l'emprise de ma mère, de mes sœurs et la vie calme de villageoise, et j'entre à la Preparatoria Nacional, à la capitale. Cet établissement est le meilleur établissement du pays. Mon père, lui, n'y a émis aucune objection. Nous sommes 35 filles sur 2000 élèves. Au fait, moi, c'est Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón. Mais bueno, appelez-moi Frida Kahlo. 1922, à la Préparatoria Nationale. Frida a 15 ans. Idéaliste, oui. Continuez d'œuvrer au salut de la République. Vous croyez sauver le monde? Tournez plutôt votre regard vers le sol mexicain, vers nos coutumes, nos traditions, vers ce que nous sommes réellement. Il ne s'agit pas d'une époque de mensonges, d'illusions ou de fantasmes. Il s'agit d'une époque de vérité, de foi, de passion, de noblesse, de progrès d'air céleste et d'assez bien terrestre. Ouais, nous avons la chance, nous, les enfants, les gamins, les jeunes de notre époque. Notre vitalité correspond au Mexique et notre esprit grandit parallèlement à la morale du pays. Ouais. Rassez-toi tout de suite. Dois-je vous rappeler la devise de cette école? Liberté, ordre et progrès. La liberté sera notre moyen, l'ordre notre assise, et le progrès notre but. Ouais, que tous ceux qui sont d'accord avec ça se lèvent. Allez là, et des coronets ça. Dans mon bureau. Diego Rivera est dans l'amphi avec des femmes à poil. Oh, attention, Panson, ta femme arrive. Putain d'anarchiste de gamin! Allez-y, lancez un autre pétard et on va voir! Quoi? Toi aussi tu me trouves gros? Ce putain est encore là. Ah mais pardon. Je vous dérange un meilleur moment peut-être, hein? À moins que vous ayez déjà terminé de baiser, c'est ça? Loupé, s'il te plaît, ne commence pas! Sors de là, vas-y, va-t'en, allez! Mais reste ici. Et à d'autres, hein. Tes discours sur l'artiste peuple et ta putain de révolution. Tu t'intéresses qu'à toi, tu le feras toujours. Pastage de... Tu as eu peur? Où on en était tous les deux? Viens par là, toi! À la Casa Azul, chez les Calot. Papa! Maman et Christy ne font que parler du mariage. Elles sont obsédées par ça. C'est normal, c'est un moment joyeux. Oh, sûrement, si c'est ça qu'on veut. Pour moi, le mariage, c'est... Oh, non, commence. Bon, et toi, que veux-tu? Moi, je veux faire la révolution. Je veux faire bouger les choses. Et surtout, ne jamais perdre de temps avec un mariage. Faut une bonne raison pour se marier. Papa, pourquoi tu t'es marié, toi? M'en souviens pas. Pour t'avoir, toi.
17 septembre 1925, à la Préparatoria nationale. Frida a 18 ans. Je suis désolée, monsieur le directeur, mais ce n'est pas un professeur. Il ne connaît pas son sujet, car son texte contredit ses propos, et comme nous lui posons des questions, il est incapable d'y répondre. Éliminons-le et renouvelons le corps enseignant, ouais! Diego Rivera est encore là avec des nouvelles femmes à poil. Oh, je peux vous confier un truc? Mon ambition à moi, c'est d'avoir un enfant avec Diego Rivera. Et un jour, oh, je lui dirai. Oh, mais Berk, Diego est bedonnant, crasseux et horrible à voir, non? Mais non, Diego est si doux, si tendre, si sage. Je le laverai et je le baignerai. Aujourd'hui, tu me remarques même pas, Panzona, mais un jour, moi, j'aurai un enfant de toi. Oh, viens par ici me dévorer. Allez, mi amor, veni. Eh bien, toujours aussi précoce sur le plan sexuel, celle-ci. Si tu veux, mon Alejandro, après les cours, je peux te montrer 2 ou 3 petits trucs. Putain, les gars, faut se grouiller, on va rater le bus. J'ai oublié l'ombrelle de ma mère. Elle me tuerait. Frida, le bus est là, vite! On prendra le prochain. Non, mes parents vont me punir. Bon. Bisous les copains. Trop tard, il est parti. T'as 5 minutes avant que le prochain arrive. Va surtout pas te fouler l'autre jambe, Frida la boiteuse. Cuidado. Frida la coja. Après vous, Madame Rivera. Gracias. Alors comme ça, elle veut me tromper avec un éléphant. Il faut lui enlever. Allons-y. Sa colonne vertébrale a 3 fractures. Elle a 11 fractures à la jambe droite. Son pied droit est disloqué et broyé. Et son épaule gauche est déboîtée. Son bassin est également triplement fracturé. La barre de fer l'a transpercée par l'abdomen et est ressortie par son vagin. Elle remarchera. Il faut d'abord qu'elle vive. On va devoir la plonger dans un coma artificiel. Deuxième jour. Cinquième jour. Onzième jour. Seizième jour. Trois semaines plus tard. Alejandro est vivant. Frida. Il va bien. Oui, il va bien. Il va venir me voir et maman et papa. C'était trop pour eux, ma Frida. Maman n'a pas parlé depuis 3 semaines à cause du choc et papa est devenu si triste qu'il en est tombé malade. Mais quelle joie ça va être pour eux de te retrouver. Je suis là depuis combien de temps? 3 semaines. Mais tu vas rentrer. On a tout préparé pour ton retour. Retour à la Casa Azul, chez les Calo. Frida est dans son lit, toute plâtrée, avec une photo d'Alejandro au-dessus d'elle. Son plâtre est recouvert de dessins. Cette maison est la plus triste que je n'ai jamais vue. Carmen. T'es belle. Tiens. Spengler. Oh. Est-ce que tu l'adores? T'as grossi. Oh. Schopenhauer. Parce que c'est bon pour toi. Tu sais si Alejandro va venir? Je sais pas. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas. Il t'a parlé de moi? Frida, je l'ai pas. Il t'a parlé de l'accident? Frida, je sais pas. Toi, comment tu te sens? Comme si un tram m'était rentré dedans. Je suis actuellement la niña la plus sexy de Coyoacán. Moulée dans mon costume fait sur mesure comme je les aime. Et j'ai finalement perdu ma virginité dans cet accident. Alors, comment ne pas aller? Bon, Carmen, il faut que tu me rendes un service.
J'ai besoin de comprendre l'accident. Personne ne veut m'en parler. Mais toi, tu sais que je suis assez forte. Moi, j'ai besoin de comprendre. D'accord. Le tramway roulait doucement. Il a voulu tourner et à ce moment-là, il a poussé ton bus contre un mur qui a éclaté en 1000 morceaux. Le tram a continué d'avancer et a écrasé de nombreux passagers. Tu t'es retrouvé entièrement nu dans le choc. Un passager du bus était monté avec un paquet de poudre dorée. Et tout à coup, t'es devenu une œuvre d'art. C'est bizarre à dire, mais t'étais sublime. Le paquet de poudre dorée s'est déversé sur ton corps plein de sang. Tout le monde s'est mis à crier « La danseuse ! La danseuse ! La danseuse ! La danseuse ! La danseuse !» C'est plus possible. On n'a plus les moyens. Je vendrai mes appareils photo. Pour une autre opération en vain. Tu as entendu les médecins. Il n'y a quasiment aucune chance. Quasiment. Il y a donc de l'espoir. Et après, on fera comment pour vivre? Je recommencerai à photographier des portraits. Admets-le, Guillermo. Elle ne marchera plus jamais. Elle dit n'importe quoi. Ma mère, elle est toujours négative, d'accord? Frida, Quoi? Alejandro m'a donné une lettre pour toi. Oh, Carmen. No me jodas, Carmen, acá. Ah. Chère Frida, je quitte le Mexique pour l'Europe avec mon oncle et ma tante et je vais très certainement y rester pour poursuivre mes études à la Sorbonne. ¡Pendejo! ¡Hijo de su chingada madre! Il n'est même pas venu me voir une seule fois, alors que la mort danse autour de mon lit en permanence. Le docteur a dit que j'allais remarcher, hein. Tu le sais, toi. Dis-lui qu'il va rater ça. bien sûr. Je reviens vite. Un mois plus tard, Comment tu te sens? Je sais même plus ce que c'est de ne plus avoir mal. Il faut s'y faire, c'est comme ça. Papa, je commence même à m'habituer à la douleur. Le docteur Elosseur vient lundi. Avec un spécialiste du dos, le docteur Cervantes. Et tout le monde me dit de garder espoir. Mais personne ne sait ce que ça représente pour moi, là, de rester immobile. Moi qui ai toujours eu l'habitude de déambuler partout. Tu te souviens quand j'étais petite? Comme je suivais partout dans les rues. Je passais mon temps à te perdre. Tu voulais tout voir. Et on peut dire que tu courais sacrément vite, ma championne. Papa, tu me demandes plus quels sont mes projets. Avant, tu me disais toujours « Frida, raconte-moi tes projets ». Frida, raconte-moi tes projets. Pour l'instant, je suis une estropiée exaspérée par les 4 murs de sa chambre, mais je te promets que dès que je suis sur pied, je leur refais leur façade. Pah. Bon, après ce grand projet réalisé, je sais pas. Mais tu es une estropiée sacrément talentueuse, ma chérie. On a quelque chose pour toi. Mathilde, tu peux venir. Tu n'as plus de place sur ton plâtre à force de dessiner dessus. Et bientôt, plus de plâtre du tout. après avoir reçu la lettre d'adieu d'Alejandro, Frida se met à peindre son tout premier tableau, autoportrait à la robe de velours. Un portrait d'elle extrêmement sensuel qu'elle réalise dans l'espoir de regagner le cœur de son amant. En vain. Un an après son accident, Frida est de nouveau hospitalisée car les médecins remarquent qu'une de ses vertèbres est toujours fracturée. Elle est contrainte de porter de nouveau des corsets en plâtre pendant 9 longs mois et de rester alitée. Ses parents lui offrent un chevalet et lui installent un miroir au-dessus de son lit. Elle se sert ainsi de son reflet comme modèle et débute une longue série d'autoportraits. Elle déclare alors «
Je ne suis pas morte et j'ai une raison de vivre. Cette raison, c'est la peinture. Un mois plus tard. Maman? Papa? Venez, j'ai une surprise. Maman, papa, dépêchez-vous. T'es prête? Non mais attention! T'inquiète pas. La niña querida. Gracias. Allez, on va fêter ça. « 1927, à la Préparatoria nationale. Frida a 20 ans. Rivera! Diego! Bon, descendez! Oh, qui es-tu? Je travaille là. Écoutez, je ne suis pas venu ici pour flirter ni rien, même si je sais que vous êtes un cavaleur. Je suis venu vous montrer mes peintures. Si vous les trouvez intéressantes, dites-le moi. Sinon, dites-le moi aussi que j'aille trouver autre chose pour nourrir mes parents. Promettez-moi d'être honnête. Pourquoi douter de mon jugement? Ce n'est pas toi qui viens le chercher? L'ennui, c'est que certains de vos bons amis m'ont conseillé de ne pas trop faire attention à ce que vous dites. Ils disent que si une fille n'est pas totalement horrible, vous serez prêt à tout pour la couvrir de louanges. Voilà. Donc, je veux savoir qu'une chose. Croyez-vous vraiment que je dois continuer de peindre? Bon. D'abord, je trouve tes peintures très intéressantes. Surtout ce portrait de toi, qui est le plus original. Les 3 autres me semblent influencés par ce que tu as déjà vu. À mon avis, même si c'est difficile pour toi, tu dois continuer à peindre. Très bien. Je vais suivre votre conseil. Mais attendez! J'aimerais vous demander un autre service. J'ai d'autres peintures que j'aimerais vous montrer. Comme vous ne travaillez pas le dimanche, pourriez-vous venir chez moi les voir? J'habite à Coyoacán, 121 Avenida Londres. Je m'appelle Frida Kahlo. Mais j'étais sûr, tu es la fille La de fille de l'amphi. l'amphi? Oui. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Promis, cette fois, j'ai pas de pétard sur moi. Alors, tu veux toujours venir? Si? Oh non. Si. Dimanche, chez les Kahlo. Camarade Rivera. Quelle bonne surprise. Entra, entra, vamos. Et si je te disais que les tableaux de chevalet, c'est la peinture des bourgeois individualistes et des ultra-intellectuels? Je dirais arrêter la propagande.
Je dirais aussi, vous êtes le premier à peindre pour les riches. Tu as un vrai talent. Mais encore, soyez précis, Pourquoi vouloir insister comme ça? parce que vous êtes communiste et que vous mettez toute votre force créatrice au service de la révolution sociale. Et moi, je veux me servir de mon art et de mon existence pour les mêmes raisons. La peinture doit jouer un rôle dans la société. Eh bien, si tu veux peindre, apprends à accepter les compliments comme les critiques. Ta volonté doit t'amener à ta propre expression. À très vite, Frida. À très vite. Je vois que ma fille vous intéresse. Oui. Sinon, je n'aurais pas fait tout ce chemin jusqu'à Coyoacán pour la voir. C'est un démon. Je sais. Je vous aurais prévenu. Soirée chez le photographe communiste Allez, on se réveille un peu. Est-ce que quelqu'un veut un verre de vin pour un gin tonic? La douce voix de Loupé. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai le droit d'être là. Va t'occuper de Tu toi. commencez pas à me Hey, la tu sais quoi? Arrêtez de me dire ce que je dois faire tout le temps. Ça J'ai va. compris, c'est comme ça, c'est Mais bon. pourtant, t'as dragué toute la putain de soirée. Et moi aussi, j'ai des gens avec Et voilà. Oh, vous êtes insupportable. Elle a un problème avec Les sa amis, femme. arrêtez. Elle a un problème. La voilà. Tout le monde, Frida. Une artiste peintre fabuleuse qui partage les mêmes idéaux politiques que nous tous et que j'ai rencontrée et photographiée en manifestation. Frida, tout le monde. Bienvenue, Frida. Elle est brillante, notre Tina Modotti, une des rares photographes de goût. Allez, pardonnez. Inutile de te présenter le grand Diego Rivera, l'homme le plus sûr de lui de toute l'Amérique latine. Va voir si Kairos il dit encore du mal de toi. Ah. Super faite. Jolie photo, hein. Tina a du talent. Incroyable. Hein. Elles sont toutes comme des mouches à merde autour de lui. Ça doit être son talent. Non. Non. C'est la manière dont il te regarde. Tu sais, avec son sourire tendre et sarcastique. Ça te fait fondre. On dirait pas le voir, hein. Mais ce gros lard est la moitié des femmes de la soirée. Désolé, c'est un ami à toi? Non, juste une connaissance. Il m'a donné son avis sur mes peintures. Ah, une peintre. Oui. Pas étonnant. Je m'appelle Loupé Marine. Je suis sa femme. Oh, pardon. J'étais sa femme. Bonne chance à toi. Mais tu supportes pas qu'on soit pas d'accord avec toi. Moi, je suis pour l'évolution. Il faut mobiliser les travailleurs et Il éduquer se les dit pauvres. communiste et il s'habille qu'avec des smokings de riches. Les communistes doivent s'habiller comme les gens de la haut. Ouais. Sois honnête. T'es surtout le larbin de l'État et des riches, toi. Pas de ma faute si les riches ont bon goût. C'est pas une affaire de goût, Diego. T'es juste leur pute. Basta. Celui qui a la meilleure décence danse avec moi. Ah, ça c'est pour moi. Allez. Allez, bonne descente, la petite. On danse. Allez. Allez! Aïe! Hey. Allez, à mon tour. Ah, il est super, arrête de faire la tête. Allez, fais pas la tête. Allez, encore une soirée de merde. T'as vu un coup de main arrangé, ça nous va mieux. Merci Loupé pour ta positivité à toute épreuve. Tu m'invites plus, hein. Avec plaisir. Moi, c'est qui, alors, tu veux m'aider? Oui, j'arrive. Allez, hop. Vous êtes très très loin à chaque fois pour finir les soirées. C'est la lutte finale. Syndicat des ouvriers
Gros pour vous et demain, Mort à l'impérialisme international sera le genre humain. Tu m'amènes où? Je suis venu chez toi te donner mon avis sur tes peintures. À mon tour de te demander le tien. Attention, Panson. Je te préviens, je suis dur en affaires. Je ne coucherai pas avec toi parce qu'on a fait 3 manifestations ensemble. Très bien. J'ai une proposition à te faire. On ne couchera jamais ensemble. Et on va se jurer solennellement, ici même, sous ce lampadaire, qu'on sera seulement amis. Juste amis, Camarades, collègues et amis pour toujours. solennellement. Sous ce lampadaire. Diego, j'ai une cicatrice dans le dos. T'es parfaite, parfaite. Pose pour moi. Mademoiselle Frida Kahlo, voulez-vous m'épouser? Quoi? Imagine qu'on soit nés l'un pour l'autre. On devrait se marier. Mais Diego, tu crois pas au mariage et moi non plus? Bien sûr que si, j'ai déjà eu 2 femmes. Exactement, oui. Si on parle officiellement. Parce que officieusement, la liste est plus longue que le Mexique tout entier. Diego, tu ne peux pas être fidèle à une seule femme. Je n'ai jamais été fidèle. Les femmes sont bien trop désirables pour leur résister. Mais je peux aimer une seule femme, ça, oui. Pour tout le reste, je suis physiologiquement incapable de fidélité. Vraiment? Oui, un ami médecin me l'a confirmé. Ah, diagnostic très avantageux. C'est un vrai problème pour toi, l'infidélité. Je m'y oppose pas, à condition que tu ne choisisses pas de femme indigne de toi ou inférieure à moi. Marché conclu. Tant mieux. Parce que je t'adore, Panson. J'accepte. Mouah. Août 1929 à la Casa Azul. Frida a 22 ans. Laisse-moi! Il a divorcé 2 fois. Il a eu on ne sait combien d'enfants. C'est un communiste athée! Je me suis entretenue avec Alejandro. Et je lui ai demandé de tout faire pour empêcher ce mariage. Mathilde, tu ne peux pas t'opposer à ce mariage. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et excuse-moi de penser ainsi, mais c'est un communiste suffisamment généreux pour rembourser notre hypothèque et payer tous les soins de Frida. Et puis permets-moi de te rappeler, je ne sais pas si tu as oublié, mais je suis juif allemand. Et tu m'as épousé. Il est gros, laid et âgé de 42 ans, si riche fut-il! C'est le mariage d'un éléphant et d'une colombe! Je ne participerai pas à ce mariage. N'oubliez pas que ma fille est malade et qu'elle le restera toute sa vie. Elle est intelligente, mais pas jolie. Réfléchissez si vous voulez. Et si vous souhaitez l'épouser, vous avez ma permission. Oh, le discours! Ah, Le discours! Le discours! Le discours! Je ne crois pas au mariage. Non mais vraiment, le mariage est une escroquerie. Encore un coup foireux des hommes pour nous avoir à leurs bottes. Emprisonnés, piégés et soumises. Une triste illusion. Je pense qu'il faut beaucoup de courage et très certainement un brin de folie pour passer le pas. Même un Frida, quand je te vois comme ça, si belle, si rayonnante. Et toi, Diego, si... Diego! Je lève mon verre au romantisme
Et à vous deux. À Frida et Diego. À Frida et Diego! Frida et Diego, ouais. Vous avez vu, hein? Vous avez vu ces deux bâtons? Voilà les jambes que Diego va voir tous les jours à la place des miennes, hein? Diego le monstre et Frida, le tout petit enfant qui boit de la tequila comme une vraie mariachi. Allez, à ta santé, hein, hijo de puta. Allez. Vous avez vu ces deux bâtons? Frida, la Allez, toute tout petite petit Mariette Non mais ça suffit là, taisez-vous. Ma mère s'est trompée sur ton compte. Elle t'a traité d'éléphant? C'est pas vrai. Les éléphants sont forts, courageux et défendent leur compagne. T'es qu'un crapaud. Va-t'en. Pars de chez moi. Allez-vous-en tous de chez moi maintenant. Allez là. 3 semaines après le mariage. Je ne suis pas de passage dans sa vie. Je suis là pour rester. Je suis désolée, j'étais vraiment ivre. Je suis là pour rester, tu entends? Ne nous approche plus. Tu aimes cuisiner? Bof. Si tu veux bien chez moi, je t'apprendrai à faire tes plats préférés. Tu sais, sous ses grands airs, Diego adore les petites attentions. Il a déjà bien plus avec moi. Tu sais, une fois, j'ai surpris Diego avec Tina. J'ai arraché les cheveux de Tina. Puis j'ai déchiré un à un les dessins de Diego avant de le de coups. J'étais tellement furieuse. Alors moi j'ai eu chaud l'autre soir, ça veut dire. Je me suis malgré tout pas senti mieux et ça n'a pas empêché de me tromper. J'ai fini par demander le divorce. Dale mierda, vení, tequila. Vamos, vamos. A la casita. Una para vos y mucha para mí. Gracias. À ta santé, tiens. Loupé. Tu sais, je m'en veux pour l'autre soir. Hein. J'aurais pas dû me comporter comme ça alors que tu m'avais invité. Écoute, t'es jeune et intelligente, je dois te mettre en garde contre Diego. Si, il n'appartiendra jamais à personne, et encore moins une seule femme. Tu verras, ce sera fini sa prochaine commande hors de Mexico. Il te dira que tu pourras le rejoindre, mais ça n'arrivera jamais. On verra. Mais toi, je t'aime bien, toi. Madame Rivera? Oui, C'est moi, Madame Rivera. Le verre aussi, il est à moi, le coup. Allez. Aïe, aïe, aïe. 6 mois plus tard, Frida observe une peinture de Diego représentant une femme nue. Te veo, Diego. Tu prends des notes sur mes peintures, t'es... Oui, ces nichons sont énormes et laids. Oh, ils sont pas si gros. Oh mais oui, bien sûr, tu la vois que quand elle est allongée. Mais pardon, je me demandais pourquoi ils étaient à moitié finis sur celle-là. J'ai dû partir vite pour expliquer au ministre pourquoi l'histoire du peuple mexicain est un bon sujet pour le palais national. Encore! Quand je suis trop dans tes pattes, ça va pas. Quand je travaille trop, ça ne va pas non plus. Hijo de puta, c'est le modèle, c'est ça? Oui, mais c'était qu'une baisse. Je mets plus d'affection dans une poignée de main. Oh non, mais c'est fou comment je me sens mieux, Diego. T'as pris ton pied au moins?
Pas vraiment. Dommage. Il avait un si beau cul. Tu sais quoi, Diego? Prends un bain et frotte bien fort. On sort ce soir. Anda, vamos. Rápido. Ay, perdón. Tequila! Eh quoi? Tu sais ce que je pense de tes fresques? Tire-toi d'ici. C'est pas un bar pour les communistes corrompus. Mais c'est de l'acharnement! Ils vont tous me faire chier! J'ai mis le socialisme sur les murs, les fascistes me traitent de subversif le plus dangereux du pays, et c'est moi le traître envers le parti! Bientôt, on n'aura plus personne avec qui boire! C'est pas drôle. Mais je blague pas. Tina dit que t'es un traître. Elle veut plus de contact avec toi. Elle dit même qu'on va t'exclure du parti communiste. Ah ouais? Pas la peine. Moi, Diego Rivera, secrétaire général du Parti communiste mexicain, j'accuse le peintre Diego Rivera de collaborer avec le gouvernement petit bourgeois du Mexique et d'avoir accepté de peindre l'escalier du Palais national. Ces actes étant contraires à la politique du Comintern, le peintre Diego Rivera doit être exclu du Parti communiste par... Diego Rivera, secrétaire général du Parti communiste. Retour à la Casa Azul. Tu voulais me parler? On m'offre une expo en solo à New York au nouveau musée d'art moderne. C'est le plus bel accomplissement de ma vie, c'est le summum de la réussite professionnelle. C'est merveilleux, Diego. Mais... tu pars quand? Je... Quel idiot. Non, j'ai du mal à m'exprimer. Est-ce que tu crois vraiment que je vais laisser Madame Rivera seule ici? Tu vas briller là-bas. ¡Ay, mi mostrito! Un, dos, tres. 1931, New York. Frida a 24 ans. Cher Christy, New York a enflammé Diego. Monsieur Rivera! Monsieur Rivera! Votre impression de New York, Monsieur Rivera! Magnifique, tout est là. La puissance, le pouvoir, l'énergie, la gloire, la tristesse et la jeunesse de nos terres américaines. Il ne me reste qu'une chose à faire. Prouver que ma théorie sur l'art révolutionnaire peut être acceptée par une nation industrielle où les capitalistes détiennent le pouvoir. L'art, c'est comme le jamon, ça nourrit un peuple. Je vois la majesté que Diego perçoit, mais tout ce confort américain est un mythe. Les riches boivent leurs cocktailitos pendant que des milliers meurent de faim et tout le monde les ignore. Diego peint sans cesse pour préparer son exposition. Je dois donc me trouver des distractions pour ne pas tourner en rond. Je me promène avec les femmes des assistants de Diego. Un record! Plus de 50 000 personnes ont fait la queue devant le nouveau musée d'art moderne pour voir l'œuvre du plus grand peintre mexicain, Diego Rivera, l'homme dont on parle le plus de ce côté-ci du Rio Grande. Diego conquit l'Amérique. Je n'aime pas spécialement les gringos, ils sont ennuyeux et ils ont tous des petites têtes de pain pas cuit. Tout ce qui compte ici, c'est avoir de l'ambition.
réussir à devenir quelqu'un. Les quelqu'un sont les seuls qui les intéressent. Je méprise ces prétentions. Bien sûr, Diego adore ça. On dirait une grosse piñata pleine de bonbons pour tous. Tout dans ce pays l'inspire. Tu me croiras si tu veux, mais ici tout le monde est très ouvert. Alors bon, je me suis laissé séduire par Gracie, une assistante de Diego sublime, qui a dit que je faisais ça mieux que lui, quand je lui ai glissé ma main dans sa culotte. Non mais quelle enflure! Il ne changera jamais. Diego est comme il est et je l'aime comme ça. Je ne peux pas l'aimer pour ce qu'il n'est pas finalement. « 1925. Retour à la Casa Azul chez les Calais. Frida a 25 ans. Tu es là. C'était le voyage le plus long et le plus horrible de toute ma vie. Mais je suis là. Je suis là maintenant. Merci, ma Nina. Viens près de moi. Hé. Je suis fière de toi. Tu es une jeune femme très inspirante. Je suis fier de vous, mes filles. Que Dios te cuide. Que Dios te cuide. Que Dios te cuide. New York, appartement de Rivera. Tu es devenu un véritable phénomène. Tout le monde ne parle que de toi. Diego le diable, Diego le héros, à la guise de chacun. Dis-moi franchement ce que tu penses. On m'a annulé toutes mes commandes aux États-Unis, toutes. Mais Diego, il faut que tu continues à te battre. Tu es digne, d'accord ? Le grand Diego Rivera s'est montré insolent face au Rockefeller. Il a transformé en Lénine un ouvrier anonyme initialement prévu dans sa fresque. A-t-il fait ça en réponse aux attaques des journaux, menacés par la famille Rockefeller de se faire démolir sa fresque s'il ne la corrige pas? Et malgré les 3 mises en garde, Diego n'en fait qu'à sa tête et décide de défendre ses principes et de ne pas compromettre sa vision. Monsieur Rivera,
Quelles sont vos ressources face à tout cet émoi, monsieur Rivera? Je ne suis pas étonné, les hommes sont des sauvages et des hypocrites par nature. Les Rockefeller en sont le parfait exemple. Monsieur Rivera, je vous en prie, venez par ici, monsieur. Alors finalement, nous voyons depuis quelque temps une jeunette pleine de grâce à votre bras. Alors dites-nous, que pense-t-elle du grand Diego Rivera? Les femmes ont fondé l'industrie. Elles sont les premières à avoir contemplé les étoiles, à avoir produit la poésie et l'art. Ce n'est pas une jeunette pleine de grâce, c'est Frida Kahlo, une créatrice, une peintre comme vous n'en verrez jamais. Retenez bien ce nom. Ah, mademoiselle Frida Kahlo. Mais venez, n'ayez pas peur, mademoiselle Frida Kahlo. Venez, je vous en prie. Alors, dites-nous, vous avez réussi à envoûter le plus grand peintre muraliste, Diego Rivera. Alors dites-nous, en avant-première, comment est Diego dans l'intimité? Que fait-il dans ses moments de loisir? L'amour. Frida. Viens. Qu'a dit le médecin? Il a dit qu'il pouvait atténuer la douleur, mais il faut réopérer, bla bla bla. Le bon vieux discours habituel, tu connais par cœur. Diego, je suis enceinte. Frida, ton corps le supportera pas, ça peut te tuer. S'il te supporte, il supportera un déhito. Le doctorito Loser dit que c'est mieux pour ma santé d'accueillir le bébé par césarienne plutôt que d'avorter. Et moi, je ne supporterai pas l'idée d'avorter à nouveau. Diego, je t'en supplie, il faut lui faire confiance. Je vais être un mauvais père. J'ai beaucoup de travail, on est en voyage tout le temps, tous ces déplacements, c'est beaucoup trop. Tu veux vraiment ce bébé, Frida? Oui. Oui, je le veux. Je veux que ce soit un garçon qui te ressemble. En plus, le garçon, ça se défend mieux. Et si c'est une fille, je veux qu'elle me ressemble, mais un peu plus jolie. D'accord. Oh, écoute. Il récite le manifeste du Parti communiste, Diego. Ça fait des heures que j'attends. Je veux voir mon enfant. Qu'avez-vous fait de lui? Je veux voir mon enfant. Je veux le voir. Je veux voir mon enfant. Le bébé est sorti en morceaux. Et personne ne veut me dire ce qui s'est passé dans mon corps. Je veux voir mon dossier médical. Je vous en supplie. Ligne. Je vous en supplie. Ligne. Je vais aller leur parler, je te promets que tu liras ton dossier médical. Mais il faut que tu te reposes. Je préférerais être morte. Je vois pas pourquoi il faut continuer à vivre comme ça. Pourquoi? Mais parce que t'es nettement supérieur à la moyenne. Tu supportes de telles souffrances. Aucun homme au monde ne supporterait les douleurs de l'enfantement. Repose-toi, Chiquita. Vous n'avez pas affaire à n'importe qui. Montrez-lui son dossier médical. Frida en fera quelque chose. Elle en fera une œuvre d'art. 13 jours plus tard, Frida sort de l'hôpital et se met à travailler à une série de chefs-d'œuvre. Des peintures qui exaltent les qualités féminines d'endurance face à la douleur, à la cruauté et à la souffrance. Appartement des Rivera.
rentre à la maison. J'ai besoin d'être proche des miens, Diego. Le mur est détruit, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je recommencerai avec leur argent. Il faut continuer à se battre, Diego. Ces mots viennent de toi. Tu es digne, Diego. Ces mots aussi viennent de moi. Et j'en ai assez, là, de me bagarrer avec ces VIP de gringos. Et on n'a plus d'argent, là, Diego. Je veux rester aux États-Unis. La révolution planétaire naîtra dans un pays industriel et je veux être présent pour l'événement et me battre avec mes images en guise de munitions. Je veux retrouver Mysticos. Les enfants de Lupe et de Christy me manquent. Le Mexique me manque. Tu deviens comme eux, hein. Comme ces crétins milliardaires pour lesquels tu peins. J'en ai assez, là, de Gringolandia et de qui tu es avec tous ces gens. Et moi, je ne veux pas revenir à ça. Et ben moi, tu sais quoi, Diego? Je veux. Arrête, Frida, arrête. Frida, arrête. Frida. Aide-moi. Décembre 1933, Mexique. Frida a 26 ans. Nous sommes de retour au Mexique. Diego est malade, faible, maigre, jaune. Son état l'empêche de travailler, donc nos finances sont en plus bas. Depuis notre retour, j'ai dû effectuer 3 séjours à l'hôpital. Le premier pour une appendicite, le deuxième pour un nouvel avortement, et le troisième à cause d'une amputation d'orteil, à cause de ma maladie qui s'empirait. Et vous me direz, des pieds? Pourquoi est-ce que j'en voudrais, puisque j'ai des ailes pour voler? Ma convalescence fut très longue, mais heureusement, Christy et les enfants étaient là. Hijo de la gran puta, Diego! Mais putain! C'est ma sœur, Diego! Ma putain de sœur! Mais putain, mais t'es qu'un animal! Un putain d'animal! J'ai eu 2 accidents dans ma vie. Le tramway et toi. T'es de loin le pire, Diego. Suite à la liaison entre Diego et Cristina, Frida, dévastée, décide de quitter la maison familiale. Elle ne reviendra que 2 ans plus tard, en 1935, à la fin de la relation entre Diego et Cristina. « 1935, retour à la Casa Azul chez les Calo. Frida a 28 ans. Y a quelqu'un? Papa, Comment tu vas? j'ai passé les meilleures années de ma vie à vivre aux dépens d'un homme sans rien faire d'autre. Mais ça va maintenant. Et toi, comment tu vas? Seul. Je m'occupe des plantes de ta mère, je parle aux fantômes. Mais parle-moi plutôt de tes projets, Frida. Je peins. C'est la seule chose dont j'ai vraiment besoin. Quand je peins, je pense à rien d'autre. Ça me permet d'oublier mes peines et d'être un peu plus heureuse. Mais Diego ne te donne plus d'argent. Je préférerais être pauvre. Je n'accepterai plus jamais l'argent d'un homme jusqu'à ma mort. Je vendrai mes tableaux, papa, et je serai libre. Ils sont durs. Tu sais, avant, tu mettais plein de fruits, de fleurs, d'animaux. Regarde celui-là. Tableau d'un meurtre d'une femme dans un lit. J'ai ressenti le besoin de peindre cette scène par compassion avec la victime. Car moi-même, je me sens assassinée par la vie. Mais, pour revenir à quelque chose de plus gai, je veux que tu poses pour moi. Pas besoin de sortir d'ici. Ah, mais je veux sortir d'ici. Eh ben, très bien. On sortira tous les jours. Excellente idée. Papa, rappelle-moi ce que je voulais à l'époque.
Tu voulais être toi-même et faire la révolution. Janvier 1937. Frida a 30 ans. Je dois te parler, te demander une faveur. Tu as du culot de venir ici, Diego, me demander une faveur. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Trotsky. Il est en danger, c'est un grand homme et surtout un grand révolutionnaire communiste en lutte contre Staline. J'ai présenté au président Cardenas une pétition en mon nom propre pour qu'on l'accueille ici, au Mexique, et ça a été accepté. Tous les autres pays du monde lui ont fermé la porte. Nous avons l'occasion de l'aider. Hébergeons-le. Toi, ma Frida, t'apportes la vie et la joie où que tu sois. Je dois me refaire hospitaliser à l'heure de son arrivée, mais s'il te plaît, vas-y en notre nom et accueille-le. D'accord. D'accord. Mais là, je ne comprends pas. Qui sont ces gens? Qui est ce Trotsky? Oh, papa! Trotsky est le créateur de l'armée russe, l'homme de la révolution d'octobre, le compagnon de Lénine, rend service très important. Et comme c'est étrange, tu as de l'admiration pour cet homme, n'est-ce pas? Je veux lui parler. Je veux lui conseiller de ne jamais se mêler de politique. La politique, c'est très mal. Oh, je lui dirai. D'accord, il serait sûrement d'accord avec toi. Maintenant, pousse. Rivera? Entrez, entrez. Désolé de ne pas avoir pu vous accueillir au port, venez. Natalia et moi vous devons beaucoup pour votre générosité en ces temps difficiles. Et votre charmante épouse a fait de la dernière étape de notre voyage un délice, n'est-ce pas, Natalia? Absolument. Nous sommes très honorés de vous recevoir ici chez nous. Diego Rivera, à qui plus qu'à tout autre nous devons notre libération. Je ne vous remercierai jamais assez. Je vois l'espoir du monde en vous, et du fond du cœur, je vous remercie. Oh, vous devez être épuisé. Et pardon, excusez-moi. Avec le voyage et tout ça. La puerta, Diego. La puerta, Diego. La puta puerta, boludo, abrir la puerta, là. Buenas noches. Buenas noches. Mais imagine-toi vivre comme ça, la tête mise à prix et rester aussi calme. Oui. Non. Bonne nuit, Diego. Insomnie pour vous aussi? Beaucoup d'informations dans ma tête. Diego m'a montré vos tableaux dans la chambre. Ils sont sublimes. Il m'a dit qu'André Breton vous avait proposé une exposition à Paris. André Breton est un tocard. Je ne supporte pas cet homme. Avec ses théorisations prétentieuses, ineptes et arrogantes, sans parler de sa vanité. Non mais ça me dégoûte. Moi, je veux une exposition dans mon pays. Et vous l'aurez. Vos tableaux méritent d'être vus. Et André Breton est le plus grand surréaliste. Je vois pas qui s'intéresserait à mes tableaux. Les seuls que j'ai vendus, c'est parce que je suis la femme de Rivera. Vous avez tort de dire qu'il n'intéresserait personne. Vos tableaux expriment ce que tout le monde ressent. On est seul dans la douleur. J'aime votre façon de parler. Parlez-moi de vous. Trotsky. Ouais, vous savez, je... La venue de Trotsky au Mexique est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Notre aventure a duré quelques mois. Je n'étais pas amoureuse de lui, mais je l'admirais beaucoup. Et c'était un bon moyen pour me venger de ma sœur et de Diego. Quand je l'ai quitté, il m'a écrit une lettre de 9 pages pour me supplier de ne pas l'oublier.
Durant cette période, j'ai peint plus d'œuvres que pendant mes 8 années de mariage. Diego m'a proposé de participer à une exposition collective à Mexico. J'ai envoyé 4 ou 5 œuvres sans grand enthousiasme. Et parmi les quelques personnes qui sont venues, il y avait Julien Lévy, new-yorkais et propriétaire d'une petite galerie surréaliste à New York. Début octobre, je pars à New York, seule, libre et indépendante. Diego m'envoie des lettres avec des conseils à suivre. Il me dresse la liste des personnes à inviter, parmi eux que des gens célèbres et influents. Mais l'exposition fut un carton. On me surnomme, pour la première fois, une peintre à part entière. Des articles élogieux sortent à mon sujet dans les plus grands magazines, comme dans le Times Magazine, like The Parisian in Paris. Ce qui me pousse à décoller à Paris en janvier 1939. Direction l'exposition d'André Breton. J'ai finalement décidé d'y aller. Mais comme je le pressentais, ça ne fut pas un succès. Ici, les hommes sont rois. C'est très difficile d'être une femme peintre, mais j'ai cependant eu les félicitations de Kandinsky et de Picasso. Le plus difficile des difficiles. Durant ces voyages, j'ai découvert une liberté et une soif de vivre. J'ai eu plein d'aventures, avec des femmes, avec des hommes. Je me suis engloutie de culture, j'ai fait la fête et je me suis fait plein d'amis. Puis un jour, j'ai reçu une lettre de Trotsky, m'expliquant son désarroi suite à une violente dispute avec Diego à cause d'un différend politique. Alors, j'ai décidé de rentrer au Mexique. J'avais besoin, d'une certaine manière, de retrouver mon environnement familier. « 1940. Retour à la Casa Azul chez les Callot. Frida a 33 ans. Frida. Frida. Ils ont tué le vieux Trotsky. C'est ta faute. Pourquoi tu l'as fait venir ici? Les soupçons se portent sur toi à cause de ton différend avec lui. On me fournit un passeport portant un visa d'entrée aux États-Unis. Je vais filer du Mexique et mettre le cap sur San Francisco. Et Frida, je veux qu'on divorce. Oh, mais t'as perdu la tête? Je veux plus te faire de mal. Je veux plus te apporter des problèmes, faire trop de dégâts. Et je ne supporte définitivement pas l'idée de t'imaginer avec des amants. Je ne partage pas ma brosse à dents avec n'importe qui. Ah, mais ça fait mal, là, ces images. Mais pourquoi, Diego? Baiser, c'est quoi? Une simple poignée de main. C'est un petit peu tard, là, pour se réveiller. À bientôt, Frida. Mais va au diable! Tu vas enfin retrouver ta liberté absolue dont tu rêvais tant! Allez, va-t'en! Diego! Diego est pas là, foutez-moi le camp! Je veux voir ma sœur. Frida, mon Dieu, je suis tellement désolée. J'aurais jamais dû laisser seul avec lui. C'est un génie du charme. C'est impossible de résister à Diego. Ah, Frida, il m'a convaincu qu'il avait désespérément besoin de moi. Je crois. Je suis même sûre qu'au fond, j'enviais ta liberté et votre amour. Tout avait l'air si simple, si passionnel. J'ai été qu'une distraction dégueulasse pour lui. Je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai voulu accepter Diego comme il était. Ça m'a toujours rendue furieuse et jalouse. Diego est un enfant. Je lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. Mais toi, Christy, tu seras jamais une distraction dégueulasse. Tu es tout pour moi. Tu m'as tellement manqué. Te quiero mucho.
mois plus tard, à la Casa Azul. Ça fait des mois que j'essaie de te joindre. J'ai été dévasté par ton arrestation et j'ai reçu plusieurs courriers du docteur Elosser m'expliquant que ton état de santé s'aggravait. Rejoins-moi à San Francisco, on va te faire soigner là-bas. Tu m'as abandonné, alors que j'aurais préféré tout supporter plutôt que de te perdre. Friducha, j'ai voulu te préserver. Je voulais t'aider à te développer de la meilleure manière possible. Tu es jeune et belle. Tu as obtenu un grand succès dans les centres artistiques les plus exigeants. Tu as toutes les opportunités que la vie peut t'offrir, alors que moi, moi je suis vieux et j'ai plus grand-chose à t'offrir. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans le besoin, ni financièrement, ni artistiquement. Tu sais que la mort de mon père a été quelque chose de terrible pour moi. Tu te souviens comment il était bon et beau? Frida, je veux te redemander en mariage, je veux plus rien louper à tes côtés et t'épauler toujours. Au fond, tu sais qu'on s'aime profondément au-delà des insultes et des tromperies. Je suis prêt à tuer n'importe quel homme qui s'approche de toi. Même si je consens à tes relations avec les filles. Plus j'aime une femme et plus je lui fais du mal. T'es la victime la plus évidente de ce trait de caractère dégoûtant, mais j'ai réalisé à quel point mon amour pour toi est différent. Toute la haine que je ressens pour toi me prouve juste que je t'aime plus que moi-même. Et même si tu m'aimes pas de la même façon, tu m'aimes quand même. Alors j'accepte. À condition que je subvienne à mes besoins par mon propre travail, que je participe à la moitié des dépenses de la maison et, surtout, que nous n'ayons plus de relations sexuelles, Diego. Je suis si heureux de te récupérer que je consens à tout. Je te préviens, la vie a changé pour moi. Même si je détiens le record du monde des opérations, j'ai rencontré le succès. J'ai plein de choses. J'ai reçu des prix, des bourses, on me propose même des articles de presse, tu te rends compte? Mais par contre, j'ai toujours le dos foutu, les orteils en moins, les reins malades, je fume, je bois, je jure, je peux toujours pas avoir d'enfant et j'ai toujours autant d'être à l'hôpital. Une vraie lettre de recommandation. Frida, je me languis de nous. J'étais si mal sans toi. Et tout ça là, mais tout ça c'est merveilleux. Je t'ai toujours dit que tu faisais partie des peintres modernistes les plus remarquables. T'es bien meilleur que moi et pour tout le reste, je vais t'aider. Suite au retour de Diego, Frida retourne se faire opérer aux États-Unis. Durant sa convalescence, les médecins lui interdisent de peindre, mais bien évidemment, Frida désobéit et son état de santé se dégrade en rentrant au Mexique. Qui plus est, Frida étant trop endettée, Diego décide de racheter la Casa Azul afin qu'elle ne soit pas hypothéquée et achète également la maison voisine pour agrandir la propriété. Ils vivent chacun dans une dépendance, séparés par une passerelle. Ils travaillent beaucoup et leur mariage perdure dans une relation toujours très infidèle du côté des deux parties. Leur quotidien est ponctué de violentes disputes, suivies d'amères séparations et de tendres réconciliations. Nous sommes en 1953, dans une galerie d'art contemporain de Mexico. C'est la première exposition de Frida dans son pays. Elle a alors 46 ans. Bonsoir! Bienvenue! Comme on se retrouve! Vous avez été super attentifs, c'est formidable! Ah, Diego, mon petit Diego! C'est magnifique! Il y a des embouteillages plein les rues, des centaines de personnes sans invitation et se défoncent les portes pour entrer! Il ne faut plus qu'ils entrent. Elle est très malade. Et enfreint trop de choses aujourd'hui. Je rappelle qu'elle n'était pas censée sortir de chez elle et qu'elle n'est pas censée boire non plus. Frida, c'est magnifique! Nous recevons des appels de Paris, de Londres et de plusieurs villes des États-Unis qui nous demandent des détails sur votre exposition! On en parle du Mexique! On va être obligé de prolonger l'exposition d'un mois? Oh mon Dieu, on n'est pas prêt! Anthony! Doctorito, mi pied. Vous allez le couper? Encore un autre orteil? Couper les deux en même temps, ça ira plus vite.
Il me semble que le moment est venu où il serait préférable de vous couper la jambe. Qu'est-ce que tu en dis? Dis-moi. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Préparez-moi pour l'opération. Non mais c'est quoi ces têtes? On dirait que c'est une tragédie. Mais quelle tragédie? On va me couper la patte, hein. Et alors? Ça va la tuer, elle va mourir. Elle a passé sa vie à mourir. Suite à l'opération, Frida resta silencieuse. Tout le monde la forçait à faire des choses pour la stimuler, mais elle ne voulait plus vivre. Elle rêvait d'exposer dans son pays, et elle a réussi. C'était l'événement le plus formidable de l'année 1953 au Mexique. Quiconque l'a vue n'a pu s'empêcher de s'émerveiller de son talent. Et je pense que suite à cela, elle s'est aperçue qu'elle prenait congé de la vie. Un matin, je suis allé dans la salle de bain pendant qu'elle dormait. Elle avait essayé de se tuer. Elle prend une quantité de drogue qui dépasse largement les doses autorisées, qu'elle s'enfile avec 2 litres de cognac pour supporter les douleurs. Elle attrape toutes les maladies. À la maison, les visites s'enchaînent et ça la rend hystérique. Elle frappe les gens et abreuve tout le monde d'insultes. Parfois, je pense, si j'avais le courage, je la tuerais pour plus jamais la voir souffrir comme ça. Et je pleure comme un enfant. Le docteur Elosser, ami et médecin de Frida depuis toujours, passe parfois des nuits entières ici pour m'aider. Un soir, nous avons compté. Frida a eu 28 corsets en tout. 1 en acier, 3 en cuir et le reste en plâtre. 32 opérations sur 46 ans d'une vie. Je passe tout mon temps auprès d'elle, mais... Étonnamment, en juin, sa santé a commencé à s'améliorer, à tel point qu'elle avait plein de projets d'avenir. Adopter un enfant, voyager avec moi, mais ce qu'elle attendait le plus, c'était nos noces d'argent. 25 ans de mariage. Elle a déjà prévu une fiesta mexicaine géante. Le 2 juillet 1954, Frida désobéit au médecin pour se rendre à une manifestation en déclarant « Je veux 3 choses dans la vie. Vivre avec Diego, peindre et appartenir au Parti communiste. » Elle se rend à la manifestation. Je la pousse dans son fauteuil et elle s'affiche en véritable héroïne. Pancarte dans la main gauche et poing droit levé, joignant sa voix au cri de la foule « Gringos! Assassino fuera !» Juillet 1954. Quelques jours après la manifestation à la Casa Azul. Frida a 47 ans. Diego! Amène-moi à l'atelier. Je veux peindre. Et fais-moi cette putain de piqûre dans le dos, là. J'ai un mal de chien. Frida, tu divagues. Tu as une pneumonie depuis la manifestation et tu n'as pas le droit de bouger. Je veux que tu brûles ce corps. J'ai passé assez de temps allongé, Diego. Je veux pas être enterré. Je veux pas. Je veux pas. C'est l'envoie. Arrête. Ouvre le tiroir, Diego. J'ai une surprise pour toi. Tout ce temps passé à te regarder vivre m'a fait comprendre ton extraordinaire imagination. Tu mens comme les poètes, comme les enfants, avant d'être transformés en crétins par l'école ou leur mère. Tu m'as sorti toutes sortes de mensonges, des plus innocents aux histoires les plus compliquées. Mais toujours, Diego, toujours
avec un merveilleux sens critique et beaucoup d'humour. Tu m'as jamais dit un seul mensonge idiot ou banal. Je t'adore, mon Pansol. Et je me sens si chanceuse d'avoir vécu à tes côtés. Mais on va encore vivre 1000 choses. Pourquoi tu m'offres aussitôt? C'est que dans 2 semaines, Chiquita. Dans 17 jours. Parce que je sens que je vais te quitter très bientôt. Frida s'éteint le 13 juillet 1954, 7 jours après son 47e anniversaire. J'espère que la sortie sera joyeuse et j'espère ne jamais revenir.